Et l'information de ce vendredi 10 octobre vous est présentée par Lucille Cantet. Et au sommaire de cette édition, les entreprises des Pays de la Loire frileuses à l'idée d'engager des apprentis. Ils sont encore plus de 1000 jeunes en cette rentrée à chercher un patron dans la région. Alors que le congrès des maires sarthois a lieu que dans une semaine, les élus expriment leurs inquiétudes au vu des baisses de dotation et des charges supplémentaires pour les communes. À la veille des 24 heures camions, nous avons assisté aux derniers réglages et aux dernières vérifications, ambiance studieuse sur le circuit. Et puis l'invité de l'info ce soir sera Pierre Bénard de l'UFC Que Choisir. Nous parlerons ensemble de la table ronde sur les traitements hospitaliers en ambulatoire, une table ronde organisée ce samedi au pôle Santé Sud. Mais on commence ce journal avec cette information. Le comité d'entreprise de gastronomes était reçu en préfecture cet après-midi. Les représentants des salariés ont rencontré la préfète et le ministre de l'Agriculture. Pour rappel, le site de Luché-Pringé qui emploie 165 salariés est menacé de fermeture à la mi-juin 2015. L'usine spécialisée dans la transformation de volaille appartient au groupe Gastronome, lui-même société de la coopérative Terrena. Je vous propose d'écouter Sébastien Bernardo, délégué syndical CGT. Il réagissait quelques minutes après la réunion. Ce qui en ressort, c'est que le ministre de l'Agriculture va demander à Terrena d'assumer ses responsabilités et l'objectif c'est de retrouver un éventuel repreneur sous quelque forme que ce soit agroalimentaire ou autre. On va passer à l'action, on va continuer à passer à l'action dans les semaines à venir, les mois à venir, jusqu'à temps qu'on arrive à une situation soit d'arrangement ou de fermeture totale, quoi. Et la CGT demande le remboursement par Terrena des 30 millions d'euros qu'aurait touché la coopérative au titre du CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi, si la décision de fermer le site est maintenue. Et plus de 1000 jeunes apprentis n'ont pas trouvé d'employeur pour cette rentrée, Lucille. C'est le chiffre annoncé par la région aujourd'hui à l'occasion de la présentation du PAC 15-30, un dispositif d'aide pour les jeunes. Les élus tirent donc la sonnette d'alarme et appellent les entreprises à se lancer. Ce vendredi matin, Sylvie Eslan rencontrait des apprentis au CFA du Mans et le bilan de cette rentrée est mitigé. Le nombre de jeunes ayant trouvé une entreprise pour les suivre est en baisse de 8 à 9%. Ils sont plus de 1000 à être toujours à la recherche d'un patron en Pays de la Loire. Pour l'instant, les entreprises avaient, compte tenu un petit peu des difficultés économiques, les entreprises ont hésité à s'engager dans l'apprentissage avec des jeunes pour passer un bac sur 3 ans. Donc moi je disais qu'il faut oser l'apprentissage et qu'il y a des jeunes qui ont toujours envie de signer des contrats et que les entreprises, il faut qu'elles persistent et qu'elles ne s'arrêtent pas à la crise. Il faut former nos jeunes pour demain et la main-d'œuvre de demain, c'est maintenant qu'on la forme en Pays de la Loire. Et donc il faut oser l'apprentissage. De son côté, la région soutient les jeunes apprentis pour leur premier pas dans la vie active. 9 passes allant du logement au transport, en passant par la santé, leur donnent un coup de pouce financier. Maxime, 18 ans, est en 4e année de formation en boucherie. Il est payé 700 € par mois. Alors, cette aide est la bienvenue. Là, j'ai bénéficié de 300 € environ pour mon hébergement. Du coup, ça aide un petit peu, quoi. 300 €, c'est pas mal, quoi, pour un apprenti. Sachant qu'on touche pas une paye énorme, quoi. Des aides intéressantes, mais pas suffisantes pour attirer les jeunes dans certaines filières. La métallurgie, la plasturgie ou les métiers du végétal séduisent encore trop peu. Et après quelques semaines d'absence, Marc Joulot est de retour. Le maire de Sablé et député européen avait été hospitalisé à Paris lors de son retour de Bruxelles il y a 3 semaines. Après une série d'examens et du repos, le voilà remis sur pied. Un gros coup de fatigue, voilà. Et puis ce qui ne m'était jamais arrivé, donc ça m'a surpris, ce qui m'a surpris également. Donc je crois que j'avais besoin sans doute de faire une petite pause, mais ça m'a quelque part donné l'opportunité de faire ce bilan, j'allais dire ce check-up de santé totalement complet comme je ne l'avais jamais fait. Il est bon, donc je suis content. Marc Joulot qui s'exprimait donc ce matin à l'occasion d'une conférence de presse pour annoncer le congrès des maires qui a lieu dans une semaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les élus sont inquiets. Ils seront 800 rassemblés à Marolles-les-Braaux pour échanger sur leur expérience de premier magistrat. Avec ces questions en tête, comment faire mieux avec moins et quel avenir pour les communes? Un reportage de Florent Clavel. Une conférence de presse ce matin et des dossiers en pagaille pour les 2 représentants des maires de la Sarthe. Guy-Michel Chauveau et Marc Joulot pointent la difficile mise en place des rythmes scolaires, la DSL en milieu rural, le manque de médecins. Mais la première des inquiétudes, c'est la diminution des dotations de l'État aux collectivités locales.
Moins 11 milliards d'euros en France sur la période 2015-2017. La marge de manœuvre est mince. Ça va nous obliger, première chose, à ne pas augmenter notre dette, parce qu'on veut maîtriser notre endettement, et deuxièmement, sans doute, à étaler dans le temps un certain nombre d'investissements que l'on souhaitait réaliser de manière plus tôt, sans doute. L'autre inquiétude des maires, la réforme territoriale. Après la France à 13 régions, la suppression des départements à plus long terme. Des réformes d'organisation du territoire sur lesquelles on ne voit pas clair, c'est un brouillon, c'est le brouillard, et donc ils demandent au moins à avoir de la lisibilité dans l'avenir pour pouvoir gérer leur collectivité. Enfin, le transfert des compétences de l'État aux collectivités, social, scolaire, urbanisme. Mais le maire de La Flèche veut voir le verre à moitié plein. Cela nous donne, dans l'exercice de la proximité, la capacité d'exercer, de répondre très directement à nos concitoyens, au plus près de nos concitoyens. Donc d'un côté, bien sûr, on se plaint de transfert, mais ce sont quand même des améliorations, en général, pour la vie de nos populations. Convaincre, trouver des solutions, deux objectifs du congrès du 18 octobre. Mais aussi rassurer des maires qui débutent pour certains. En Sarthe, près de la moitié d'entre eux accédaient à la fonction pour la première fois en 2014. Et la seconde victime du crash sur le circuit Bugatti est décédée. Le pilote amateur de 36 ans était dans un état grave après l'accident survenu le 27 septembre dernier sur le circuit des 24 heures. Sa voiture était venue percuter un second véhicule arrêté sur le bas-côté, tuant sur le coup le pilote. Et on reste quand même sur le circuit Bugatti où se déroulent les 24 heures camions ce week-end. Peu à peu, les concurrents rentrent dans le vif du sujet. Les vérifications techniques débutaient ce matin pour les compétiteurs. Hier, nous vous présentions le doyen. Aujourd'hui, nous avons rencontré peut-être l'équipe la plus jeune, celle du lycée Mézin d'Alençon. Michael Texier. Il est midi, le dernier camion de la matinée achève son contrôle sécurité. Un check-up complet des dispositifs. La réglementation technique de sécurité est exactement la même, soit camion ou voiture. C'est pareil. Homologation des sièges, homologation des harnais avec les dates de validation, instincteur. Et puis après, tout ce qui est feu et tout ça, c'est typique au camion. Et parmi tous ces camions, il en est un pas tout à fait comme les autres. Lui aussi vient de passer les vérifications techniques avec succès. Un premier pas pour la jeune équipe. Dans ce team, les mécanos sont tous des lycéens. Vous regardez quoi là? Je regarde s'il y a du dépôt dans les réservoirs d'eau. D'accord. C'est un réservoir qui sert à quoi ça dans le mécanisme? Ça sert à refroidir les disques de frein et à refroidir le radiateur avant. Chacun à son poste, les jeunes ont équipé leurs camions comme des grands. Cela fait 12 ans que le lycée Mézin d'Alençon participe aux 24 heures. L'aboutissement, chaque fois, d'un projet pédagogique. On part d'une poutrelle à gauche, une poutrelle à droite, et les élèves construisent la machine de A à Z et on valide leur construction en participant aux 24 heures du Mans. Et on a démarré ça en 2002. Ce sont les élèves de terminale qui viennent finaliser la construction et valider la construction sur le circuit du Mans. Mais tout au long de l'année, chaque tâche est répartie avec des élèves de seconde, des élèves de première, des élèves de terminale. Côté performance, les lycéens n'ont pas à rougir. Leur meilleur classement, la 8e place. Et voilà, c'est la fin de cette édition. En effet, notre invité, Pierre Bénard de l'UFC Que Choisir, n'a pas pu se rendre disponible, Lucille. Mais on vous rappelle quand même, puisqu'il venait en parler, qu'aura lieu ce week-end les journées portes ouvertes des centres hospitaliers et cliniques privées. Vous pouvez donc aller assister notamment au pôle Santé Sud à des tables rondes sur le sujet des traitements en ambulatoire. Et voilà, c'est la fin de cette édition donc. Dans un instant, c'est l'actu vue par les politiques. Nous recevons aujourd'hui Gilles Leproust.